européenne. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur Olivier Marleix. Monsieur le ministre, samedi en début de soirée, une bande d'une trentaine de jeunes a débarqué dans le quartier du Plateau à Juvisy, saccageant tout sur son passage. Au total, une vingtaine de voitures ont été endommagées, des halls d'immeubles dévastés, un appartement ravagé. Ces jeunes étaient cagoulés, armés de bottes de baseball, de sabres, de haches. Tout cela suscite évidemment une très forte émotion chez les habitants de ce quartier. Émotion d'autant que ces faits se sont déroulés sur le territoire du commissariat de Savigny-sur-Orge, qui a subi il y a quelques mois à peine des attaques d'une insupportable violence, avec 4 de ses fonctionnaires de police piégés et attaqués au cocktail Molotov, l'un des policiers grièvement brûlé et toujours hospitalisé. Visiblement, la visite en grande pompe de votre prédécesseur, M. Cazeneuve, au mois d'octobre, ne semble pas avoir beaucoup impressionné les voyous de ce quartier. Une seule question se pose, Monsieur le ministre. Comment est-il possible, alors que nous sommes en état d'urgence depuis 430 jours, que le Parlement a voté à 5 reprises sa prolongation, que des bandes armées de battes de baseball et de sabres puissent circuler librement en bus, en toute impunité, sur le territoire de la République? Il s'agit de délinquance et de vandalisme, mais n'importe quel groupe avec des intentions criminelles ou terroristes aurait pu se déplacer de la même façon. Je ne vous demande pas, Monsieur le ministre, de vous défausser en faisant la comptabilité hypothétique de ce que seraient les effectifs à la fin du quinquennat de M. Fillon. Ce qui se passe aujourd'hui est de votre responsabilité et de votre responsabilité seulement. C'est le résultat de 4 années de désarmement pénal systématique. La parole est à Monsieur Bruno Le Roux, ministre de l'Intérieur. Monsieur le député, vous avez tant à vous reprocher que vous vous protégez avant même la fin de votre question. Moi, je souhaite vous répondre sur le fond de cette affaire. Ce week-end, 11 jeunes, porteurs de barres de fer et d'outils, ont saccagé les abribus, un appartement, des voitures. Ils ont été arrêtés par la police. Ils ont été déférés, relâchés. L'enquête se poursuit aujourd'hui. Ils s'étaient débarrassés. S'il vous plaît. Mais bien entendu, mais respectez et l'enquête et le droit qui fait qu'ils sont aujourd'hui. Il y a une enquête et je vous dis la détermination totale du gouvernement à faire en sorte que les responsabilités puissent être mises en œuvre contre ceux qui ont fait cela. Mais puisque vous me parlez de la circonscription qui comprend aussi Viry-Châtillon, je vais vous dire que ce matin, 11 individus ont été arrêtés. Ils ont entre 17 et 19 ans. Ils sont actuellement en garde à vue et ils sont soupçonnés d'avoir attaqué les 4 policiers dont vous parlez tout à l'heure. L'enquête, et je veux en remercier tous les enquêteurs qui ont mené depuis maintenant plusieurs mois une enquête sur laquelle nous avons donné tous les moyens pour que soient arrêtés les agresseurs de policiers, tout comme tous les moyens seront mis en œuvre pour arrêter ceux qui sont les casseurs dans la rue à Juvisy ce week-end. Alors je veux féliciter la direction de la Sûreté du 91, la CRS 8 qui a participé à l'opération et leur dire la grande confiance que nous avons aujourd'hui dans les forces de l'ordre pour assurer la sécurité de nos concitoyens. Il fallait quand même, monsieur le député, une grande cécité pour avoir transformé des postes en 13 000 suppressions pendant votre quinquennat, ce qui amène quand même à la situation que nous connaissons. Merci, Monsieur le ministre de l'Intérieur.